Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la diversification, de l'apprentissage au goût et en fait des différentes manières pour aider votre enfant à accepter les aliments. Baby Move, c'est l'expert des repas pour bébés. On a une gamme assez large de produits pour accompagner les parents dans la diversification alimentaire, mais également l'éveil sensoriel. Donc l'éveil sensoriel, l'éveil au goût. Et donc tous nos produits ont été construits de cette manière. À partir de 6 mois, va commencer la diversification alimentaire. Donc, ça dépend, il y a certaines personnes qui commencent à partir de 4 mois, mais on va dire qu'en général, la diversification débute à 6 mois. Et à 6 mois, donc on commence à introduire certains aliments en plus du lait maternel ou infantile. L'aliment, lors de la diversification, va être introduit petit à petit sous différentes formes. Donc, on commence par la purée, et en général une purée de légumes. Pas tout de suite le sucré, parce que l'enfant va adorer le sucré, certes, mais il faut pas créer trop d'addiction à ce sucre et justement lui donner la possibilité de découvrir plein d'autres aliments. Certains feront le choix de ne justement pas avoir des purées en premier lors de la diversification et d'appliquer la méthode de DME. La méthode de DME, c'est une approche où l'enfant découvre seul l'aliment en totale autonomie, donc en le prenant, en le mâchouillant, accompagné de lait. Quelle que soit l'approche choisie en diversification, c'est avant tout un moment de découverte pour le bébé, de construction de son palais, et aussi ça lui permet de découvrir de nouvelles saveurs tous les jours. Alors, il peut arriver que la diversification, pour les parents, soit aussi source de stress, surtout quand l'enfant n'accepte pas l'aliment. Alors, les enfants sont différents les uns des autres, et donc ce qui fait que l'approche de la diversification le sera aussi différente en fonction des familles. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs solutions pour faire accepter l'aliment à l'enfant. Une d'entre elles peut être la cuisine sensorielle par l'éveil au goût. En effet, si vous vous mettez à la place du bébé et aussi dans votre peau d'adulte et que vous découvrez un aliment, il y a des choses qui sont importantes pour vous en tant qu'adulte et elles le seront de la même manière pour le bébé. Quand vous mangez, vous ne souhaitez pas avoir d'aliments fades. Pour vous, le visuel, il est important, que ce soit le visuel en termes de la couleur de l'aliment, ou encore la présentation du plat. Les textures aussi jouent un rôle important dans votre appétence et votre envie de découvrir de nouveaux plats et de nouvelles saveurs. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière pour le bébé et je dirais que c'est encore plus fort. N'oublions pas que dans la découverte de l'aliment, on pourra proposer à l'enfant de soit goûter un petit bout, de jouer avec la texture, de préparer les repas. C'est important que ça soit un moment où il fait tomber justement ces barrières pour éviter la néophobie alimentaire. Alors, la néophobie alimentaire arrive autour de 18-24 mois et cette néophobie en fait entraîne une crainte envers certains aliments parce que l'enfant ne les connaît pas. Donc il triture la nourriture et puis au final il va pas forcément la manger. Mais il faut lui laisser son rythme et justement, il faut montrer cet aliment sous différentes formes à différents moments pour qu'il s'habitue à lui. Une méthode peut être aussi de présenter de manière ludique l'aliment à l'enfant. Il acceptera beaucoup plus facilement. Et cette méthode, elle est approuvée par les nutritionnistes et notamment les experts du repas avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration chez Baby Move. Il s'agit du Créna. Donc comme je disais au départ, chez Baby Move, nous avons une gamme de produits qui est dédiée à la diversification, donc à l'accompagnement des parents lors de cette période, avec notamment une gamme, donc qui est une gamme qui est vraiment experte dans cette diversification alimentaire. C'est la gamme NutriBaby. Donc les NutriBaby, donc le produit que vous voyez ici, c'est un robot culinaire multifonction. Et donc dans ce robot, vous avez tout ce qu'il faut pour justement présenter les aliments sous différentes formes, sous différentes textures. Vous pouvez choisir de le cuire au temps choisi. Donc vous pouvez maîtriser aussi la consistance de l'aliment. Vous pouvez à la fois présenter les aliments donc sous forme entière, soit vous pouvez choisir de le mixer. Donc ça vous amène quand même une vraie polyvalence, notamment si vous avez plusieurs enfants.
ou si vous voulez aussi jouer à la fois sur le côté purée, compote, et puis à côté de ça, proposer des petits bouts de carottes ou de pommes de terre. Et il y a des petits plus donc dans ces robots, c'est que vous pouvez récupérer le jus de cuisson. Donc ça, on le verra tout à l'heure quand je vous montrerai la manipulation. Mais ce jus de cuisson, donc notamment, il a du goût, il prend aussi le meilleur des nutriments. Et vous pouvez le remettre soit dans la texture de la purée, donc pour ajuster, soit ce jus vous pouvez aussi le réutiliser pour juste donner du goût et un petit peu de jus autour de l'aliment quand vous le servez dans l'assiette. Donc juste pour vous expliquer un petit peu plus la manière dont le NutriBaby Plus fonctionne. Donc là vous voyez, on est en train de cuire les aliments, donc on les pré-cuit pour que derrière on puisse vous montrer ce qu'on a la possibilité de faire avec l'aliment ensuite. Donc là vous voyez ça clignote, ça veut dire qu'en fait la cuisson est en cours et vous avez les fameux 6 programmes. Et on dit que c'est vraiment l'expert de la diversification alimentaire parce qu'il vous permet donc non seulement de gérer les légumes, les fruits, vous pouvez aussi avoir des céréales, cuire de la viande, cuire du poisson, mais vous pouvez aussi par exemple réchauffer le lait. Vous pouvez réchauffer les petits pots. Donc ça veut dire que les NutriBaby Plus vous permettent en fait de vraiment vous accompagner. Donc même depuis soit l'allaitement ou si vous avez choisi donc le lait infantile. Et derrière donc il vous suit mais jusqu'à ce que l'enfant grandisse en fait à même plus de 3 ans. Vous pouvez bien évidemment mixer, vous avez la possibilité aussi de stériliser et vous pouvez décongeler. Et donc c'est très facile à utiliser, vous avez juste à appuyer sur les boutons, régler le timer, comme je vous le disais en préambule, vous choisissez le temps que vous souhaitez pour vos aliments. Alors, bien évidemment, on a un guide pour vous aider, mais si vous choisissez d'avoir une pomme de terre trop cuite ou alors cuite à moitié, c'est à vous de voir. Tout comme les carottes ou les autres légumes et fruits. Et après, vous avez juste en fait à appuyer sur OK et ça s'enclenche. Voilà. Donc c'est vrai que dans la diversification, j'en ai pas parlé jusque-là, mais ça nécessite pas mal de temps. Alors, tout dépend de si vous avez choisi peut-être partir sur des petits pots, c'est aussi une très bonne option. Ou alors si vous souhaitez faire de la diversification avec de la cuisine maison. Et donc dans ces cas-là, il faut effectivement découper et puis il faut cuisiner, cuire. Et donc ça prend toujours du temps. C'est pour ça que c'est important pour vous d'aller à l'essentiel et au plus simple. Donc pendant que la cuisson du NutriBaby Plus est lancée, je vais en profiter aussi pour vous donner d'autres astuces, d'autres conseils pour faciliter l'acceptation de l'aliment par l'enfant et lui donner envie de jouer avec, d'aller le découvrir, de le goûter. Et donc pour ça, on a un petit kit qui s'appelle le kit Petit Gourmand. Et donc ce kit, il a été développé notamment avec le CRENA, qui est un institut qui regroupe plusieurs experts du repas, notamment des nutritionnistes pour l'enfant. Et donc, en fait, ces outils, ils vont permettre de donner des formes à l'aliment, de le présenter soit en spaghetti, soit avec des petites étoiles, soit des petits cœurs. Donc, ce qui est bien, c'est que pour l'enfant, c'est une découverte constante. Et donc, là où peut-être il aurait une résistance sur l'aliment, donc imaginons une pomme de terre, vous lui donnez un petit bout comme ça, quand il a de 18 à 24 mois, pour rappel, quand on a les problèmes sur la néophilie, il l'a reconnu, l'aliment, il sait quelle forme il a. Donc si vous le présentez par contre en étoile ou en cœur, il va avoir plus envie d'aller le goûter et d'aller le manger. Et ça lui permet de redécouvrir l'aliment et d'avoir une nouvelle expérience. Et donc du coup, de l'accepter. Et donc, très simplement, comment ça peut fonctionner. Donc là, j'ai pris une pomme. Donc je prends exactement le même aliment pour vous montrer les différentes possibilités. Vous pouvez soit pré-couper la pomme et donc lui donner des petites formes. Donc là, par exemple, on imagine une petite forme de cœur. Et donc là, vous avez en fait votre petite forme de cœur dans la pomme. Et puis donc soit vous la présentez crue, ou soit vous allez la cuire. Et donc voilà, ça lui donne une nouvelle expérience avec la pomme. Vous pouvez le faire avec bien évidemment
tous les légumes. Il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres, bien évidemment, à découper. Là, vous voyez, j'ai fait des sortes de petites chips, en fait, de pommes. Donc, il y a juste besoin de prendre le couteau qui est dédié. Et voilà, vous coupez, et vous voyez, ça fait des petites dentelles. Voilà. Donc, il faut pas hésiter dans la diversification à varier, à trouver de nouvelles astuces, même vous-même, à vous amuser, à peut-être faire dans une assiette un petit personnage avec des yeux, une bouche, et tout de suite, ça l'amène dans un univers qui répond à ses codes d'enfant, de l'imaginaire et qui lui donne plus envie en fait de manger, lui donne des objectifs aussi. On commence par le nez, après on mange les yeux, on mange les oreilles. Et donc ça c'est fantastique parce que à la fin il a fini son repas. Et pour ça vous aurez besoin effectivement de ce type d'ustensile pour vous aider. Donc la cuisson des pommes de terre, donc patates douces et carottes est terminée. Donc maintenant je vous montre en fait les étapes supplémentaires pour venir déjà mixer. Puis aussi je vous montrer donc comment c'est cuit. Donc voilà, là vous avez les pommes de terre. Donc on arrête le produit. Donc vous pouvez prendre les pommes de terre, les mettre... Alors attendez, je reviens, je vais chercher la spatule. Donc spatule qui est quand même intégrée au Nutri-Plus. Et donc je viens verser les aliments à l'intérieur. Voilà. Là, donc là, un peu de pommes de terre. Vous pouvez choisir de garder des morceaux, hein, sans problème. Là, j'en mets un petit peu. Je vais mettre aussi, du coup, un petit peu de carottes et de patates douces. Voilà. On met de la couleur. On lui fait découvrir de nouveaux aliments. Voilà. Et donc une fois qu'on a donc mis les aliments, donc à la quantité désirée, donc là vous avez justement du jus de cuisson. Et donc ce jus de cuisson, donc il a le goût justement de la carotte, des pommes de terre, de la patate douce, et il est hyper important puisque ce jus de cuisson notamment c'est un apport nutritionnel. Et en plus, donc ça donne du goût et ça vous permet de maîtriser différemment les textures. En plus de ça, donc là je vais verser par exemple un petit peu de jus, voilà, à l'intérieur. Vous maîtrisez la texture à tout moment. Vous choisissez de mettre la quantité désirée. Vous en remettez après si c'est pas assez liquide, par exemple. Mais vous pouvez aussi, donc ça je l'ai pas fait, mais j'avais apporté donc les épices pour ça. Dès 6 mois, vous pouvez commencer en fait à mettre un petit peu d'épices dans les plats. Et donc, au lieu de mettre l'épice directement dans la purée, parce que justement vous n'aurez pas de maîtrise dessus, vous pouvez justement le mettre lors de la cuisson. Donc, c'est-à-dire que le jus de cuisson va prendre ce goût un petit peu épicé, curry, cumin par exemple. Et après, avec le jus de cuisson, vous le récupérez et vous venez le remettre soit dans la purée ou alors directement sur l'aliment. Et donc, il y aura plus de saveur. Et en plus, par rapport au réceptacle de jus de cuisson, donc je vais vous montrer qu'on peut aussi cuire donc des céréales. Donc là, en l'occurrence, ça va être du riz. Donc là, vous voyez, donc vous avez donc les pommes de terre qui ont été cuites, les carottes. Donc vous pouvez en fait après, par exemple, si vous souhaitez lancer le mixage, donc on verra à l'étape suivante. Après, lancer aussi une cuisson, donc soit pour la céréale qui est cuisson dédiée, soit vous pouvez aussi choisir de cuisiner tout en même temps. Ça vous fait vraiment gagner du temps. C'est-à-dire que vous cuisinez donc là vos pommes de terre, vous faites cuire donc les carottes et les patates douces, et en même temps vous mettez le riz. Et donc comment ça fonctionne? Donc vous mettez de l'eau dans la base. Après, donc ça c'est le réceptacle de jus de cuisson. Donc vous mettez votre riz autour, voilà. Donc là, on le fait bien avant que la cuisson a été lancée. Donc on va en mettre un petit peu, voilà, comme vous choisissez de le faire. Là, je vais rééquilibrer, parfait. Donc, vous choisissez par exemple ce grammage. Vous rajoutez de l'eau donc au niveau indiqué, de cette manière, voilà par exemple. Et donc, vous replacez les légumes dessus. Et c'est bon, vous lancez la cuisson.
Et donc le riz sera cuit et puis en plus il aura le goût des légumes au-dessus, plus les nutriments. Donc vous pouvez le servir soit à côté dans une assiette, mais il y a aussi des recettes qui préconisent de mixer justement le riz avec la pomme de terre, la viande ou encore les carottes pour avoir cet apport nutritif. Voilà, donc ça c'est la petite astuce en plus sur le réceptacle de jus de cuisson. Donc concernant le mixage, donc vous devez de la même manière allumer le produit. Vous allez enclencher donc la fonction mixage. Vous choisissez donc si vous voulez un mixage donc qui soit justement niveau 3, niveau 2 ou le niveau 1. Donc là par exemple moi j'ai choisi le niveau 3. Donc on enclenche et puis voilà, il faut juste mixer donc avec ce bouton là avec des pressions de 5 secondes. Donc voilà, donc 5 secondes, on choisit 5 secondes. 5. Voilà, et donc vous voyez par exemple, donc là on a des petits bouts, et donc je peux faire le choix de rajouter un petit peu de jus de cuisson pour maîtriser la texture. Ou alors, si donc là vous voyez, donc on a justement des petits bouts de carottes, des petits bouts de pommes de terre, peut-être que vous souhaitez que votre enfant justement découvre l'aliment de cette manière. Et en fait, tout est possible. Bon, bien évidemment, il faut faire attention à la, au fait que l'enfant ne s'étouffe pas avec l'aliment, qu'il y ait quand même une bonne taille, mais voilà, le fait de gérer les différentes textures va encore l'amener à découvrir de nouvelles expériences. Et le jus de cuisson vous permet justement d'arriver à ces nouvelles textures et ces nouvelles découvertes. Donc là, j'ai rajouté du jus. Donc de la même manière, je suis en mixage et donc du coup, je vais continuer le mixage, voilà, pour arriver à une texture qui soit encore plus douce. Là, on a un vrai mixage en fait des 3 aliments. Vous voyez, on a vraiment changé en fait de texture et grâce au jus de cuisson notamment. Voilà. Là, on est vraiment sur une jolie petite purée. Voilà, comme vous pouvez voir. On peut bien évidemment rabattre un petit peu les aliments à l'intérieur comme un robot culinaire normal. Hein. Et voilà, pour mieux mixer. Encore une fois. Et c'est reparti. Hop. Voilà, donc votre purée elle est prête. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc on a des aliments solides ici, donc que vous pouvez mettre dans une petite assiette à lui donner, et la partie purée. Mais vous pouvez aussi, et c'est pour ça que j'avais mis les fruits dans la première partie, vous pouvez très bien choisir déjà de faire votre purée, et puis après en fait de cuire les fruits derrière. La viande, vous pouvez aussi la placer sur le dessus, en dessous, enfin en fonction du guide qui vous est fourni avec le produit et qui est disponible sur notre site. Mais voilà, à retenir en tout cas sur tous ces produits du repas, c'est que il y a une vraie polyvalence dans ce que vous allez pouvoir faire. Le plus important, c'est aussi de vous faire plaisir en tant que parent. Quand vous allez vous faire plaisir aussi à cuisiner, même voilà s'amuser avec des nouvelles formes, c'est ludique pour vous, c'est ludique pour votre enfant, n'hésitez pas à le faire participer et puis à lui faire découvrir plein de choses. Et donc voilà, la diversification, ça peut être très sympa et très fun.